Salutations informelles. Krillin a intégré le temple Tarin à l'âge de 4 ans. Il était l'élève le plus faible et était fréquemment intimidé. Quand il avait 13 ans, il en a eu marre de se faire frapper dessus et il a fui sur l'île de Kame Sennin. Il a alors cherché à s'entraîner pour surpasser ses ex-compagnons du temple, et aussi pour attirer les filles. La vengeance et attirer l'intention. Voici 2 mauvaises intentions que Krillin a sûrement acquises au temple, et perdues au contact de la bienveillance de Goku. Nous l'avons vu lors de l'entraînement de Kame Sennin, durant l'épisode 16 de Dragon Ball, Krillin a tenté de tricher en falsifiant la pierre. À première vue, ça paraît assez facile, mais ça demande une force de pensée et une concentration énorme. Ça n'est pas évident de retrouver une pierre égarée dans la nature. Et dans ce cas précis, il faudra peut-être faire appel à votre courage physique. Bon, le premier qui retrouve cette pierre sera déclaré vainqueur. Quant au perdant, il sera privé de souper. Krillin a écrit sur une autre pierre, pensant tromper le maître. Krillin triche. Ensuite, durant l'épisode 17 de Dragon Ball, il tentera de nouveau de tricher. Alors qu'il devait zigzaguer entre les arbres, Krillin ira en ligne droite et se fera réprimander par Kame Sennin. Krillin triche encore. En plus de cela, Krillin était prétentieux et jaloux des autres. On peut alors se demander quel type d'apprentissage a-t-il reçu au temple Tarin pour être aussi éloigné de l'image traditionnelle qu'on se fait d'un moine. D'ailleurs, à propos de ce fameux temple Tarin, si on approfondit nos recherches, on apprend que, d'après le jeu Dragon Ball Z, l'attaque des Saiyans sorti en 2009, le temple Tarin est situé dans la partie ouest d'Est City, à côté de la forêt de bambous. Les moines de ce temple se distinguent par 6 brûlures d'encens sur leur front, d'un gui jaune, d'une ceinture violette et d'un pantalon orange. Mais aussi que le temple est au minimum composé de 8 membres, 9 avec Krillin, voyons ensemble un par un ses membres. Dans l'épisode 18 de Dragon Ball, on nous présente un flashback qui met en scène Krillin se faisant martyriser par 4 autres disciples du temple Tarin. Intéressons-nous à la tête d'enclume, il semble être là juste pour se moquer, et c'est tout ce qu'on a de lui. Que vaut-il? On ne le sait pas, il ne semble en tout cas pas être un membre important de ce temple et nous ne le reverrons plus par la suite. Qu'est-il devenu? On ne sait pas et on n'aura jamais entendu le son de sa voix non plus. Pour l'autre disciple à gauche de l'écran, c'est pareil, hormis que c'est un disciple du temple Tarin, nous n'avons aucune info. Que vaut-il? On ne sait pas. Qu'est-il devenu? On ne sait pas. Par contre, les 2 disciples restants sont eux bien la cause de cette intimidation et nous en savons un petit peu plus. Alors, voyons ça. Bon, parlons tout d'abord du petit trapu. Après le flashback, on le revoit lors des qualifications du 21e Takeshi Budokai. Plus précisément à l'épisode 20 de Dragon Ball. Dans cet épisode, il va intimider Krillin avec son ami, avant de finalement se faire éliminer par Yamcha, lors du 2e tour des qualifications. De plus, son camarade et lui ont été présentés comme Ureji no Seppai Tachi, qu'on pourrait traduire par classe supérieure du temple Tarin. Ils sont donc soit des disciples seniors, des maîtres ou des enseignants de leur temple. Cela explique qu'ils soient les seuls à prendre part à ce tournoi. Mais que vaut-il? Étant donné qu'il se fait éliminer par Yamcha lors du 2e tour des éliminatoires, on ne sait pas trop jusqu'où il serait allé. Cependant, ce qu'on peut remarquer, c'est que Yamcha n'a pas eu trop de mal à s'en défaire. J'ajoute que nous savons également qu'il était plus puissant que Krillin avant son entraînement chez Kame Sennin. On peut estimer sa puissance à 10 unités environ, ce qui est, je dois dire, énorme pour un artiste martial, mais guère étonnant au vu de la réputation de ce temple. Mais qu'est-il devenu? Nous en reparlerons une fois qu'on aura vu son acolyte, car leur destin est lié. Justement, parlons-en. Le plus grand des 2 est connu sous le nom de Shankin dans les jeux sous licence Dragon Ball. De tous les autres disciples, c'est celui qui tabasse le plus Krillin. Regardez cette petite tape intimidante qu'il effectue sur le crâne chauve de Krillin. Lors du 21e tournoi d'arts martiaux, toujours dans l'épisode 20 de Dragon Ball, il obtient le numéro de participant 94 et Krillin le 93. Ce qui fait du petit chauve son adversaire au premier tour. Même s'il était mort de trouille au début, Krillin n'en fera pourtant qu'une bouchée. Mais que vaut Shankin? Shankin est tout aussi fort que son acolyte trapu, ou tout aussi faible. Et du coup, que sont-ils devenus? Eh bah je vais te répondre. Les 2 disciples principaux du temple Tarin voient leur design repris plusieurs fois au cours de la série. Exactement. Ils obtiennent d'ailleurs des cheveux dans l'épisode 33 de Dragon Ball et deviennent membres de l'armée du ruban rouge. Mais dans l'épisode 60 de Dragon Ball, on les voit en tant qu'ivrognes. Pour finir, dans l'épisode 129 de Dragon Ball, quand Sangoku fait un voyage dans le temps, il tombe sur eux en tant qu'ami de Tsuru Sennin et élève de Mutaito. Alors du coup, font-ils toujours partie du temple Tarin? Sont-ils devenus des soldats du ruban rouge? Sont-ils devenus des ivrognes? Ou sont-ils retournés dans le passé pour devenir d'anciens élèves de Mutaito?
Malheureusement, on ne sait pas. Mais les possibilités sont là, devant vous. Et faites-en ce que vous voulez. Dans l'épisode 23, nous voyons 4 autres disciples du temple Tarin. 3 d'entre eux discutent au bar à propos de Jiran qui boit du lait, quand ensuite le 4e arrive et trébuche sur la queue de Jiran. Les 4 disciples pensant pouvoir l'intimider s'en prennent à lui, mais Jiran n'a pas décidé de se laisser faire, et les met tous KO. Commençons par celui qui trébuche. Que vaut-il? Hormis le fait de se faire défoncer par Jiran, il n'a même pas le réflexe de mettre ses mains devant lui lors de sa chute. Qu'est-il devenu? Après une telle honte, on peut se demander s'il est encore disciple du temple Tarin, mais on ne le sait pas. Le grand costaud dira que Jiran n'a jamais perdu de combat, car il n'a jamais eu affaire à eux. Ensuite, il dira qu'il est honteux que le tournoi soit composé d'un vieillard en parlant de Jackie Chun et de 2 gamins en parlant de Krillin et Goku. Il se fera ensuite défoncer par Jiran comme tous les autres. Que vaut-il? Nul. Qu'est-il devenu? On ne sait pas. Le plus petit d'entre eux, celui qui empêche ses amis de se jeter directement sur Jiran, l'est tout aussi nul mais semble plus réfléchi et mieux renseigné en disant que Jiran est l'un des combattants du 21e Tenkaichi. Que vaut-il? Nul. Qu'est-il devenu? On ne sait pas. Le meilleur des 4 disciples pour la fin, il est le seul à esquiver la première attaque de Jiran. Jiran qui, je le rappelle, a donné du mal à Goku, c'est donc très impressionnant d'esquiver une telle attaque. Et en plus de cela, il va contre-attaquer. Jiran esquivera sans mal, mais l'attaque est impressionnante. Que vaut-il? Au vu de ce qu'on vient de voir et que pendant l'assaut final de Jiran, il est le seul à réagir, il semble maîtriser son art et est sans doute un adversaire redoutable à l'échelle humaine. Pour moi, il est le disciple le plus puissant du temple Tarin. Qu'est-il devenu? Malheureusement, on ne sait pas, mais son niveau en arts martiaux lui permettrait d'accomplir de nombreuses choses. Peut-être enseigne-t-il maintenant au temple Tarin. Bref, en résumé, les disciples du temple Tarin sont insolents, tricheurs, prétentieux. Tout l'opposé de l'image qu'on peut se faire d'un moine. Les infos sur ces moines guerriers étaient très dures à trouver, alors si t'en veux plus, encourage-moi avec un abonnement, un like et un commentaire. Je te remercie pour la force. Merci à Captain Barbu et Débat Geek Manga pour leur participation, retrouvez leur chaîne en description. Sur ce, merci à Adrinou pour cette invitation informelle. Et à la prochaine. Merci à Adreno le saint de tes morts de m'avoir invité.